Bonjour à tous, aujourd'hui j'ai l'immense enthousiasme de vous proposer cette 80e clé qui s'intitule l'éveil pratique. Alors il s'agit du 5e volet, 5e opus, 5e chapitre qui s'intitule l'hygiène de vie. Alors bien évidemment il ne s'agit pas, on a déjà consacré 2 vidéos et il ne s'agit pas exclusivement de l'hygiène de vie, à savoir la propreté, bien entendu non. Il s'agit en fait d'élargir le champ de conscience et de s'apercevoir que la spiritualité, l'éveil est un process éternel, infini, sans médaille, sans aboutissement en quelque sorte, et sur lequel déjà c'est une source de plaisir. Le bonheur ne survient pas sur la route, mais à destination, mais aussi sur la route et surtout sur la route. Donc c'est le même principe et en fait c'est de prendre plaisir à ça, de le mettre dans la vie de tous les jours et non pas exclusivement dans une méditation, dans une retraite ou au temple ou peu importe le lieu. C'est opérationnel, c'est dans la vie de tous les jours, au travail, dans le métro, etc., etc. Et de faire en sorte que votre vie soit plus lumineuse au quotidien. Donc c'est une régularité, pour accéder à une harmonie stable, malgré les hauts et les bas, hein, ça fait partie du jeu également, mais quand vous êtes aligné, vous connaissez toutes ces techniques, eh bien, au moment où ça va un peu moins bien, eh bien c'est pas grave, ça arrive, vous accueillez et vous laissez passer. Là il fait beau aujourd'hui, il avait plu cette nuit, il pleuvra probablement dans la journée et c'est pas grave, ça dure 1 heure, ça chiale un bon coup, on libère le truc, le ciel, ça fait partie du jeu aussi, ça nourrit la nature, et voilà. Bon, je pense que vous aurez compris. Alors, c'est un équilibre véritablement, l'hygiène de vie, c'est une philosophie pratique, j'insiste, c'est une discipline, un état d'esprit. Discipline pas dans le sens de yes sir, c'est vraiment c'est pas s'astreindre parce que s'astreindre ce serait négatif, mais c'est un plaisir de retrouver cela. Et en fait, c'est pour ça que c'est important cette régularité. Alors, c'est un équilibre entre le corps, le triptyque divin ou mystique, le corps, l'esprit et l'âme, donc savoir le soi supérieur ou enfin peu importe la divinité en vous, etc., que vous activez. Donc en fait le spectre de l'hygiène de vie est très très large. On a vu les vidéos 84 sur l'état d'esprit, comment être heureux. Bon ça c'est lié, c'est l'état d'esprit, c'est les techniques. Bon ça c'est plus des activités autres, mais ça touche énormément de choses. On a vu également tout est énergie, comme disait Einstein, tout est énergie. C'est tout fait, tout est énergie. Ce que vous avez appelé matière, c'est de l'énergie dont les vibrations étaient grandement réduites pour être perceptible à votre sens. En gros, tout ça, c'est des vecteurs d'énergie, vous êtes fait d'énergie, etc. Donc, la manière dont on vibre, la manière dont on agit, etc., au quotidien, eh bien, impacte tout. Ok, toute notre vibration, comment augmenter ces vibrations, l'ascension, ça fait partie de tout ça. Alors, j'avais traité notamment la clé 69, si vous voulez approfondir, c'était l'holistyle de vie, c'est une vie holistique, ça inclut tout ça en fait. Alors, encore une fois, l'objectif, c'est la complétude stable. Alors, comment stimuler cette énergie, et notamment l'énergie subtile, le 5e élément, l'éther en grec, le prana, le chi, du qigong, du tai chi chez les Chinois, le ki, du reiki chez les Japonais, en fait cette substance invisible qui relie tout à tout, qui interconnecte tout à tout, qui n'est pas visible mais qui est subtile et qui entrelace tout et qui est, entre guillemets, le ciment de l'unité individuelle et collective. Alors comment la stimuler et comment la faire circuler surtout? Eh bien on va poursuivre, c'est ce qu'on avait commencé avec différents points de focalisation, l'alimentation, la nutrition. Alors j'avais tracé ce sujet dans le passé, et si vous voulez approfondir la clé 24, alors pourquoi? Pour améliorer les connexions neuronales, pour avoir un esprit clair, une meilleure mémoire, avoir une meilleure concentration, une meilleure capacité de résolution des problèmes, avoir une meilleure santé, accessoirement quand même. Les alicaments sont des médicaments, c'est préventif, non pas curatif. Comme disait Hippocrate, les forces de la nature en nous sont les véritables guérisseurs naturels des maladies. Alors, une bonne hygiène, ça permet d'accéder plus facilement au bonheur. Et puis c'est surtout aussi une bonne nutrition permet d'être plus heureux au quotidien, parce que vous mangez de la junk food, et vous avez beaucoup plus de tendance, du gras, etc., tout le temps d'être en dépression. Et puis aussi, c'est une source de plaisir. Manger est une source de plaisir. Ça fait partie aussi des sources d'énergie. C'est un des premiers piliers de besoins philosophiques de la pyramide de Maslow, à savoir respirer, manger, dormir. C'est assez simple. Alors, les points essentiels, c'est avoir une alimentation équilibrée. On le dit pas trop en quantité. Je dis toujours en anglais, excess makes less. En fait, l'excès crée le moins. Ok, comme on dit, le trop est l'ennemi du bien.
Donc de manger qualitativement, de manger varié bien entendu, et toujours d'être dans la voie du milieu, pas d'excès et pas d'addiction ni de dépendance non plus. Alors on va voir quelques conseils techniques. Alors tout d'abord, il n'y a pas de régime miracle, hein. Il y a des adaptations miraculeuses. J'ai étudié notamment l'Ayurveda, la science de la vie, hindoue, et vous avez un chapitre dans ce livre qui serait l'Ayurveda. Vous avez une ramification qui est le régime ayurvédique. En gros, c'est quoi le principe? Je vous explique, c'est qu'en fait, ça dépend du métabolisme de l'individu, de son groupe sanguin, ça dépend de sa période de sa vie, s'il est enfant ou s'il est adulte, s'il est vieux, vieillard ou autre, et ça dépend aussi de la saisonnalité, ça dépend aussi du moment de la journée, est-ce que c'est le matin ou le soir, et les associations des aliments. Alors ça fait pas mal de paramètres, bah oui, ça en fait tellement que vous pouvez compter, il y a autant de probabilités, c'est infini. D'accord, et votre moment de naissance aussi. Donc bon, ça fait quand même beaucoup de paramètres. Donc en gros, il n'y a pas de miracle, il y a des adaptations miraculeuses. En gros, ce que je veux vous dire par là, c'est qu'il ne faut pas se forcer. Il ne faut pas forcer les choses. On dit, il faut manger 3 fois par jour. Bah non, je suis désolé, non. Et ça, les nutritionnistes vous le diront, non. Ça dépend des gens. Il y a un moment, quand un soir vous n'avez pas faim, mangez pas. C'est tout. Ça sert à rien de se forcer. Moi, à titre personnel, je mange 1 fois par jour, à savoir à 6 heures du soir, ça fait des années. Bon, j'ai marié, bon là aujourd'hui on est samedi matin, je suis en grande joie, il est très tôt le matin, il est 6 heures, et bon et ma famille va se lever, on va aller sur la plage, on va manger, c'est samedi, et ce sera génial, ce sera une sorte de brunch de 9h, 10h, j'en sais rien quand ils vont se réveiller, et puis voilà, et je remangerai à 6 heures. Et 3 fois par jour, alors quand je vais chez mes parents ou autres, ou avec des amis, je ne peux pas manger 3 fois par jour, je n'ai pas d'appétit pour 3 fois par jour. Pourquoi? Parce que ça s'est réduit, etc., j'en ai pas besoin. C'est pas bien, peu importe. Moi, ma femme, je sais qu'elle mange très petitement, des petites proportions. Moi, quand je mange, j'y vais. Hein. Vous doutez bien qu'un repas, j'y vais. Hein. C'est un 2 en 1. Bon bref, elle mange petitement, mais plusieurs fois. Et les Asiatiques mangent à peu près 5 fois par jour, et non pas 3 fois, mais petitement, avec des trucs pas caloriques, etc., etc. Et c'est pour ça qu'ils sont en général assez filiformes. Alors, Léonard de Vinci, disait, vous voulez être en bonne santé, suivez ce régime, ne mangez qu'avec envie. Alors ça, c'est très important, et notamment par extension, c'est être conscient de ce qu'on mange. Oui, la pleine conscience de ce que l'on mange, à savoir de savoir les apports nutritionnels, d'en être conscient, et au moment où vous le mangez, vous le visualisez. Ok, la pleine conscience dans l'alimentation, c'est très important. Ça nous permet, en quelque sorte, d'assimiler différemment. Alors, par extension, ce qu'on appelle l'assimilation somatique, c'est quoi? Alors 2 exemples. Le French Paradox. Le paradoxe français, les médecins américains se sont posé la question pourquoi les Français, malgré le régime assez gras, beaucoup d'alcool, des sauces, etc., donc beaucoup de gras, pourquoi ils n'ont pas plus de problèmes cardiovasculaires? Eh bien, ils se sont rendus compte que c'était la manière dont ils s'assimilaient la nourriture, et le faire dans un cadre, on va dire, jovial. C'est-à-dire, ils font la fête, où ils sont bien, ils sont en famille, ils discutent, etc., plutôt que de gober, et puis d'être devant sa télé, et de gober, je dis bien gober, je n'apprécie même pas ce qu'on bouffe, parce que c'est de la bouffe. D'ailleurs, en allemand, vous avez Essen et Fressen. Fressen, c'est manger pour les animaux. Eh bien là, c'est Fressen, quoi. C'est vraiment bouffer comme une vache, quoi. Enfin, je suis désolé, on porte un peu, là. Mais bon bref. Et l'autre exemple, ce serait les vignerons français, et puis on s'accorde à dire que un bon verre de vin rouge, et je fais pas l'apologie, j'ai dit un verre, pas une bouteille, un bon verre de rouge, eh bien c'est bon pour le cœur, etc., pour les maladies cardiovasculaires. Alors c'est vrai, ça a été démontré, et je vais vous dire, c'est vrai et c'est faux. Alors ça dépend des métabolismes, mais au-delà de ça, si vous avez une conviction profonde, je dis religieuse, culturelle, peu importe, que l'alcool, vous l'associez depuis votre éducation, inconsciemment, à quelque chose de mauvais, de néfaste, eh bien, ça sera mauvais pour votre santé. C'est le principe du placebo, je guéris en latin, et je prends un médicament qui n'a aucune substance, et je suis convaincu que ça fonctionne, eh bien, je l'auto-conditionne, je l'auto-crée. Quand Jésus dit « va ta foi t'a sauvé », ce n'est pas Jésus, c'est pas Dieu, c'est lui qui est convaincu lui-même. D'accord, c'est le principe du gars qui on l'a mis dans un congélateur, et il pense qu'il s'autogèle alors qu'en fait c'était à 13 degrés. D'accord, donc c'est le même principe. Ou le gars qui va somatiser sous hypnose une brûlure, et il va avoir les stigmates alors qu'il a jamais été touché. Ok, donc il s'autoconditionne. Ça, c'est super important, le pouvoir de l'inconscient. Allez voir dans la clé 35 comment ça fonctionne, c'est-à-dire le reparamétrage et notamment l'hypnose, l'auto-hypnose, et je vous donne les techniques. Dans Récréation, l'art de vivre, vous l'avez de la page de mémoire 92 à 100. Je vous donne la trame, vous pouvez l'enregistrer vous-même et changer les rubriques que vous voulez pour affecter ce que vous souhaitez. Alors,
Oui, la notion de nocebo, je me nuis, c'est-à-dire je pense qu'une substance est mauvaise pour moi, eh bien je vais l'activer en moi, alors que c'est peut-être pas la substance est peut-être neutre. Alors évitez l'excès, hein, le trop est l'ennemi du bien, comme on l'a dit. Si je dis que l'ail est bon, bah, une gousse d'ail c'est bon, au revoir par jour, mais si vous en bouffez, j'en sais pas, une dizaine, bah, vous êtes malade, et puis surtout, bah, ça va trop stimuler le flux sanguin et c'est mauvais. Hein. Privilégier, alors ça c'est un classique, c'est un cliché, vous allez me dire, les légumes et les fruits. Alors, idéalement, 5 tous les jours, oui, au moins, allez, 2-3 fois par semaine, ok. Et encore une fois, casser, l'idée préconçue, légumes, punition. Vous voyez le truc cuit-vapeur. D'ailleurs, j'appelle parfois la vie cuit-vapeur. C'est-à-dire, on a l'impression que vous ne buvez pas d'alcool, vous prenez pas de drogue, et puis vous êtes dans ce que j'essaie de transmettre, le style de vie, que c'est cuit-vapeur, que c'est chiant amoureux. Pas du tout. C'est-à-dire, pétez cette idée. Il y a plein de recettes. Ayez de la créativité, du plaisir à le faire. Sur Internet, vous allez trouver plein de choses. Mettez un petit zeste de citron, ça transcende votre plat. Un peu d'ail, un peu de piment, etc. Des piments, c'est pas que piquant, hein, c'est aussi des épices, ok. Alors, au-delà, pourquoi les légumes et les feuilles? Tout simplement parce qu'en fait, ils ont des substances miraculeuses, les alicaments. Les nutriments. Les nutriments, c'est la valeur énergétique d'un produit, et les enzymes. D'accord? Donc c'est ce qui vous donne l'énergie, et les enzymes. Les enzymes, c'est ce qui nettoie votre corps naturellement. Donc évitez, autre conseil, évitez ce qu'on appelle les processed foods, c'est les produits raffinés. En gros, les trucs industriels qui en gros n'ont absolument aucune substance. Ça ne vous apporte que dalle. C'est one in, one out, hein, comme on dit en comptabilité. En fait, tout ce qui rentre, ça sort direct. Hein. Désolé, mais ça ne vous apportera rien du tout, si c'est le fait de se remplir. Vous pouvez le voir, hein, si vous allez junk food, bouffer du McDo et des hamburgers, peu importe la chaîne, désolé, vous le sentez, vous allez finir comme ça, avec plein de maillots, machin, et puis 2 heures plus tard, vous avez faim. D'accord? C'est le même principe, parce que ça vous a absolument rien apporté. Bon, en l'occurrence, celui-là, je sais pas, c'est un exemple, et je suis pas en train, voie du milieu, je suis pas en train de vous dire, ayez une vie aseptisée, cuit-vapeur, d'ascète, hein, type moine bouddhiste, reculé. Non, c'est embrasser la vie, ça veut dire voie du milieu, ça veut dire faites-le de temps en temps, mais genre, je sais pas, 1 fois par mois, vous avez le droit, ou un petit écart comme ça, junk food, un bon, je sais pas, peu importe ce que vous voulez, qui est un peu gras et tout. Pas grave, 1 fois par semaine, peut-être, peu importe, c'est vous qui devez le ressentir, ce besoin. Et surtout casser cette notion, parce que je vous dis, on peut magnifier un plat, ok, même si c'est des légumes et autres. Éviter trop de graisse, alors ça c'est un classique, mais du beurre, bon, alors c'est bon pour le goût, c'est sûr, mais le faire peut-être 1 fois par semaine. Le reste, l'huile d'olive, ça fait très bien le travail, c'est aussi bon. L'huile de coco, par exemple, je vous dis, et pas à cuisson trop forte, parce que sinon ça casse les molécules. Dans l'Ayurveda, on recommande par exemple une cuisson, alors évitez le barbecue, c'est évident, tout ce qui est cramé, c'est pas bon, c'est cancérigène. Mais encore une fois, vous faites un barbecue par mois, ça va, c'est pas la fin du monde. Et en plus, vous le faites dans un bon contexte, etc. C'est la fête, c'est avec un petit rosé, avec un petit, encore une fois, je ne fais pas l'apologie de l'alcool, mais c'est juste, voilà, dans un cadre, il y a les enfants, machin, vous êtes bien, vous êtes en famille, il fait beau, vous êtes dans le jardin, c'est sympa. Bon, eh bien, c'est pas la même assimilation, encore une fois, je me répète. Mais ce que je veux dire par là, c'est éviter trop de graisse, manger du cru. Du cru, c'est quoi? C'est des salades, des choses comme ça, ok, et qui n'a pas été cuit, parce que la cuisson casse les molécules. Donc, dans l'Ayurveda, par exemple, la cuisson, on la recommande à 43 degrés maximum. Alors, vous allez me dire, c'est pas très chaud. Oui. C'est pour ça que vous avez un entre-deux. Si vous le faites à 50, ça marche aussi bien. Okay, enfin, c'est mieux que cramer, c'est sûr. Donc, réduisez le sucre. Alors ça, le terrorisme, le sucre tue plus que le terrorisme. Hein. Dans toute votre vie, quand vous voyagez, vous allez des trucs de sécurité et tout, et je veux pas rentrer dans ce débat. Mais finalement, alors ça va peut-être éviter des choses, peu importe, mais ce que je veux dire par là, c'est que le diabète, c'est 10 millions de morts par an. Et encore, les chiffres, c'est probablement à la baisse. Mais vous avez des slogans partout, allez, bouffez bien du sucre, et puis, excusez-moi, c'est du sucre raffiné, c'est du sucre dégueulasse. Parce que, 1, c'est mauvais pour votre corps, 2, c'est surtout en Indonésie, et puis c'est l'huile de palme. Donc l'huile de palme, ça défonce, il défonce les forêts, qui est quand même notre poumon, hein, l'Indonésie et l'Afrique et l'Amazonie, il y a 3 poumons sur la planète. Celle-ci, elle prend cher en Indonésie. Et nos poumons, tiens, c'est marrant, on n'arrive plus trop à respirer. Je sais pas, si tu fumes 5 paquets de clopes par jour, c'est bizarre, c'est le même principe, à l'échelle mondiale. Et
Et en gros, l'huile de palme, donc ça nique, ça détruit l'environnement, la planète, et c'est mauvais pour votre corps. Mais encore une fois, j'en prends. Hein, je vais pas vous dire, je fais des écarts, j'adore les bonbons, j'ai un péché mignon. Bon, j'essaie de le réduire, mais je le vois. Si j'arrête, j'ai plus d'énergie et surtout j'ai des maux de tête. Ok, quand je fais des jeûnes, d'ailleurs, progressivement pendant une semaine, je vais arrêter tout ça. Mais je vais essayer de le faire une fois par semaine. Après, vous avez du sucre, parce qu'on aime bien souvent finir un petit peu, c'est notre côté féminin, hein, de finir sur une touche sucrée. Des fruits. Une pomme permet de digérer, par exemple. Je sais pas. Des fruits, c'est assez sympa, ou une corbeille de fruits, etc. Voilà, ça vous apporte ce petit truc. Alors, produits bio, alors j'entends tout de suite les objections, oui mais c'est plus cher, oui c'est plus cher, d'ailleurs c'est pas logique, dans le futur ce sera écrit merde sur les produits qui ne le sont pas, ça doit être une normalité, pourquoi c'est pas imposé, c'est encore une interrogation des lobbies, des industries, etc. Sans tomber dans une aigreur, c'est une réalité, c'est factuel. Bon. Produits organiques, bio, oui, c'est à peu près 20 à 30% moins cher, sauf que vous n'êtes pas obligé, vous pouvez manger 20 à 30% moins en quantité. Pourquoi? Parce que ça vous apporte des valeurs plus importantes que la bouffe industrielle, tout simplement. Alors, les produits énergie, c'est quoi? Alors, le label est venu du Canada, c'est assez rigolo. En fait, c'est de mettre de l'intention sur, vous avez votre petit jardinier, votre maraîcher, et le gars, vraiment, il adore ses tomates, il leur parle, il leur donne à boire, etc., etc. Eh bien, il leur donne de l'amour, de l'énergie. Ok, et bien du coup, quand vous mangez ça, ce sont des produits énergétisés. Et c'est le principe de Masaru Emoto, je te déteste, vous avez des particules dissonantes, et je t'aime, des intentions de positivité, et bien sûr les molécules d'eau, et une tomate est faite beaucoup d'eau, ça fera le même rayonnement. C'est le même principe que la petite mamie qui fait de l'alchimie en faisant sa bouffe du matin jusqu'au soir pour faire un dîner extraordinaire, elle y injecte sa pâte et son amour. Et donc, c'est délicieux. Alors oui, c'est délicieux certes parce qu'elle connaît la recette, mais c'est délicieux parce qu'elle y a mis de l'attention, de l'enthousiasme, traversé par le divin. La viande, alors ça, honnêtement, alors moi je vous ai dit, depuis 2007, je suis végétarien. Étant la viande, faut savoir comment la gérer. J'ai repris de temps en temps, je ne mets pas de quota, je ne msais plus de label, je suis flexitarien, j'en sais rien, je m'en fous, mais une fois tous les 3 mois, une fois tous les 6 mois, c'est pas un besoin, non, je n'ai pas de besoin, j'ai pas de carence, je sais comment contrebalancer les protéines, les tofu, les machins, et tofu ça passe sans goût, hein, il y en a plein, vous pouvez l'aromatiser, peu importe, mais en fait si vous voulez, c'est déjà écologique. Sur un plan écologique, pour avoir un gros steak d'1 kilo, faut 20 000 litres d'eau. Si tout le monde bouffait de la viande comme les Américains, sur lequel il y a beaucoup d'industries derrière, des lobbies, il faudrait, je ne sais pas combien de planètes, mais ce serait invivable, d'accord? Donc au-delà, en fait, on a besoin de beaucoup d'énergie pour mastiquer, pour l'assimilation, pour la digestion, etc., etc. Donc ça nous fait vieillir, c'est pas forcément super bon pour le corps. Alors, je dis pas le bannir. Encore une fois, moi, je fais pas de prosélytisme. C'est pas parce que je suis végétarien. J'ai jamais eu d'amis végétariens. Ma femme l'est pas, mon gamin l'est pas, évidemment. Il le sera, j'en sais rien, je sais pas. Je veux pas faire du prosélytisme. J'insiste lourdement, mais faut le sentir. Réduisez, si c'est 2-3 fois par semaine, c'est mieux. C'est mieux pour la planète, c'est mieux pour vous, c'est mieux pour votre élévation des vibrations, etc., etc. Vous savez, et c'est surtout aussi dans un contexte particulier. Tout ce qui est kasher ou halal, ok, c'est sur un rituel respectueux de l'animal. En gros, il récite et c'est pas comme dans des abattoirs où on a vu les scandales, les trucs de porc. C'est ceux qui les tuent, les porcs, hein, c'est pas les porcs qui sont tués. Okay. Dans le sens, oui, ils ont peur, les animaux, c'est dégueulasse, c'est pas dans l'hygiène, ou bien tout simplement ils ont peur. Donc en fait, qu'est-ce que vous mangez? Des basses vibrations, de la peur, de l'angoisse, etc. Donc, vous savez, dans le process chamanique, moi j'ai fait en 2016, j'ai fait 12 jours de retraite chamanique et avec des chamans, hein, pas le mec qui vient de s'improviser, il faisait Tupperware il y a 6 mois ou je sais pas, il était percepteur dans la finance et il s'est improvisé chaman et il est expert de tout. Bon bref, non, c'est pas ça. Ce que je veux dire par là, c'est que la dimension chamanique, en gros, il demande à l'âme de l'animal de faire ce rituel. D'accord? Donc en fait, ce qu'il mange, c'est tout simplement, c'est l'énergie en fait. C'est l'énergie positive, harmonieuse, etc. Voilà. Encore une fois, je ne fais pas de prosélytisme. Alors, reparamétrage, je vous ai dit, pour les idées préconçues par rapport à tout ça. Ok? Soyez en paix avec ça. C'est pas imposez-vous des quotas.
Manger de la viande quand vous en avez envie, manger du junk food quand vous avez envie, voie du milieu. Encore une fois, on n'est pas dans un truc aseptisé, on n'est pas dans un truc imposé, parce que j'en ai vu plein. Les gens qui ont toutes les buckets, la liste en fait, alors je fais de la méditation, je suis vegan, je suis ceci, je bois pas d'alcool, je machin, mais je suis un gros connard. Je suis désolé, hein. Non, c'est pas comme ça, mais je suis aigri en fait. Parce que je suis un prosélyte. Vous savez, les Pères Noël, là, certains qui en fait mettent la vertu, qui voilà, alors ça c'est pas bien, ça c'est péché, ça c'est haram, c'est pas bien, c'est ceci. Ok, et puis finalement en fait ils n'émettent que de l'énergie négative. Bah pour moi c'est des spirituels paradoxaux. Ça marche pour toutes les religions. Hein. Ceux qui partent dans l'extrême, la voie du milieu, c'est encore une fois c'est éviter tout ça. Ok. À bon entendeur. Salut. Boire de l'eau, alors ça c'est important parce que ça permet d'oxygéner aussi, l'eau 2 à 3 litres, tout ce qui est les légumes, les fruits, tout ça sont gorgés, évitez de grignoter, ça c'est très important parce que vous laissez se reposer votre système immunitaire, évitez de manger avant de dormir, ok, 2 heures avant au moins, vous allez mieux dormir plus profondément et vous évitez les cauchemars, etc. Parce que ça digère et ça puise. Alors, mastiquer longtemps permet véritablement de mieux assimiler et de moins manger. Ok, vous allez atteindre la satiété plus rapidement. Alors, vous voyez la liste des plantes magiques. Alors ça, j'en parle dans la clé 24. Et aussi la liste des fruits qui sont associés, les fruits et les légumes qui sont associés en fait à l'organe qu'ils soignent. Ah oui, Kezako. Un seul exemple et vous pouvez étudier ça. Une noix, si vous regardez, ça ressemble à un cerveau. Eh bien, c'est bon pour le cerveau. Bon, basiquement. Voilà. Tentez l'expérience, ça c'est la pleine conscience. Mangez avec les mains et fermez les yeux. Vous allez voir les sensations. Voyez tous les sens et voyez aussi la fragmentation en fait du process de manger. C'est-à-dire vous mâchez, le fait de déglutir, le fait d'avaler, déglutir c'est la même chose, pardon, le fait de sentir que ça vient dans vos intestins, que ça digère, et puis la satiété. Voilà. De décomposer et d'être en pleine conscience, je vous conjure que ça change radicalement l'assimilation. Alors, par extension, la détoxification, ce n'est pas que nutritionnel, on va avoir 7 conseils nutritionnels, mais aussi 7 comportementaux. Alors, c'est quoi? Détox, en gros, c'est se purifier des toxines qui sont accumulées. Alors, les toxines, c'est dû à l'alimentation, c'est dû à la pollution, c'est dû au stress, c'est dû à plein de choses extérieures. Alors, c'est une sorte de vidange pour lequel il y a plein de... Alors, normalement, naturellement, le foie et les reins, y contribuent. Ok, sauf que s'ils sont obstrués, et s'ils sont malades, ils marchent moins bien et donc vous avez encore plus de toxines à l'intérieur de vous. Et alors, le foie et les reins filtrent les déchets du corps quand les intestins, en fait, permettent de les évacuer. Alors, voyons, première, c'est la monodiète. La monodiète, vous en avez plein, hein, il y a pléthore. Hein. Cherchez sur Internet, vous allez en trouver plein, et je vous dis, la clé 24, j'en révèle pas mal. Alors, prenez uniquement des légumes. Vous mangez que des légumes pendant une semaine, ou, 21 jours, vous allez voir comment vous vous sentez. Alors, les légumes, avec genre des antioxydants, je vous donne une liste, mais elle est pas... des artichauts, les asperges, la coriandre, les carottes, les choux, les betteraves, les épinards, les radis noirs, les céleris, le gingembre, curcuma, avocat, etc., etc. Il y en a pléthore. Alors, vous allez dire, oui, mais j'aime pas, c'est pas bon. Encore une fois, trouvez des recettes avec des petites vinaigrettes, des choses qui assaisonnent, des épices, ça va magnifier le tout. Il faut être créatif aussi là-dedans, et surtout avoir du plaisir à s'investir dedans. Alors, les fruits, des monodiètes de fruits, alors soit les citrons, les ananas, peu importe, les grenades, les goji, les raisins, etc. Alors, une autre monodiète, c'est le raisin. Raisin, moi je l'ai fait une fois, 7 à 8 jours, et vous ne mangez que du raisin. 1,5 kg de raisin par jour, 7 fois par jour. Vous ne mangez pas 1,5 kg, vous le répartissez les 1,5 kg sur 7 jours, sur 7 moments de la journée, pardon. Vous n'avez jamais faim, donc c'est pas très compliqué. Ça, c'était une scientifique sud-américaine qui a apparemment, selon elle, et selon elle aurait nettoyé son cancer, et voilà. Donc, en l'occurrence, ça fait du bien. Hein. Ça nettoie, en plus, ça purge en fait le raisin, ça vous permet d'aller à la selle, etc., etc. Alors, je vous invite une détox aussi de viande pendant 21 jours, et voyez comment vous vous sentez. Est-ce que vous vous sentez affaibli, ou bien vous vous sentez au contraire plus énergétique? Alors, détox d'alcool, alors idéalement 21 jours, ça c'est ce qu'on appelle, ça c'est un peu la mode en ce moment, c'est, depuis quelques années, j'entends, ça vient de Grande-Bretagne, mais ça a été relayé, c'est ce qu'on appelle le dry January, le janvier sec. En gros, après les fêtes d'abus, après Noël et autres, les fêtes de fin d'année, pendant tout janvier, un mois, on arrête l'alcool.
Et on voit comment on se rend compte. Encore une fois, vous pouvez vous référer à la clé 48 sur les addictions. Vous verrez que c'est pas parce c'est pas alcoolique ou je bois un peu de vin, enfin un peu d'alcool. Dès lors que il y a l'alcoolisme mondain, qui est un alcoolisme pas conscient. C'est-à-dire vous buvez tous les jours, ça veut dire que, et surtout vous n'arrivez pas à vous en défaire pendant au moins une semaine, ça veut dire que vous avez déjà des problèmes avec l'alcool. Alors, nettoyer le foie avec les radis noirs par exemple. Alors un autre, c'est la sulfate. Je vous invite à conseiller, à consulter votre médecin, mais ça je le fais toutes les saisons. Sulfate de sodium ou sulfate de magnésium. Alors ça s'achète en poudre, ça coûte 1 € en pharmacie. Je vous dis franchement c'est dégueulasse. C'est absolument immonde. Je crois que c'est le pire truc sur la planète que j'ai bu. Vous le mettez, vous le diluez dans l'eau et vous en prenez un petit shot. Et pendant 30 secondes vous allez faire la grimace. C'est vraiment pas bon. Voilà, 30 secondes j'exagère, 10 secondes. Et là, alors qu'est-ce qui va se passer? Une demi-heure plus tard, vous allez entretenir une histoire d'intimité, d'amour profonde avec vos toilettes. Vous allez aller à la selle probablement 10 fois en 3 heures. Donc prévoyez de rester chez vous. Si vous êtes en couple et que c'est les débuts, on va dire, bref, vous aurez compris ces trucs-là. Mais en fait, ça draine, ça nettoie tout ce que vous avez dans les intestins. En général, c'est un petit peu comme les égouts. Vous savez, c'est comme si sur les conduits, on avait gardé, je suis désolé, de la matière fécale, et en fait, ça obstrue et ça ne fait pas passer les choses. Okay, quand vous dites à quelqu'un ça va à la selle. Ça veut dire que c'est source de bonne santé. Quelqu'un qui est constipé, malheureusement, alors ça, c'est un problème de constipation. Encore une fois, référez-vous à votre médecin. Alors le jeûne, je vais me taper un petit jeûne. Si vous ne mettez pas d'accent circonflexe. Le jeûne, en fait, si vous l'avez dans le carême, si vous l'avez dans le ramadan, si vous l'avez dans le yom kippour, vous l'avez dans l'hindouisme, etc., c'est peut-être qu'il y a une raison. C'est sociologique parce qu'il manquait de viande peut-être à cette période de l'année, peut-être. Mais sinon, en fait, reposer son estomac, c'est très très important. Son système de digestion. Il faut savoir qu'on puise 50% de notre énergie à travers en fait la digestion, le phénomène. Donc moins vous mangez, paradoxalement, moi j'ai fait un jeûne en 2017 de 21 jours. En ne buvant que de l'eau. Alors j'ai perdu du poids, c'est sûr. Honnêtement, je dormais 3 heures par nuit et je faisais 4 heures de sport et je me souviens, j'étais même un peu saoulant, j'avais l'impression d'être une pile. C'était limitless quoi. Je parlais beaucoup, j'avais plein d'idées, plein de visions, les synchronicités, etc. Bon, paradoxe, normalement j'avais pas d'énergie, sauf que j'allais puiser. Bon, après j'ai développé ce qu'on appelle la dimension pranique, donc j'arrivais à m'alimenter différemment. Je veux pas rentrer dans ce délire parce que c'est très controversé et puis c'est personnel. Voilà, donc alors, Gandhi disait « Ce que les yeux sont pour le monde extérieur, les jeûnes sont pour l'intérieur. La lumière du monde s'illuminera en vous lorsque vous jeûnerez et vous purifiez. » Alors, en fait, vous avez, avec les jus, ça c'est plutôt de la monodiète, on l'a vu avant. Mais intermittent. Alors moi je mange, je vous ai dit, 1 fois par jour, ça s'apparente à un jeûne intermittent. Bon, un jeûne intermittent, normalement, c'est vous arrêtez de manger à 8-9 heures le soir et vous reprenez à midi. Bon, c'est pas trop difficile, vous squeezez juste, vous évitez le petit-déj. Peu importe, mais ou bien certains mangent juste, j'en sais rien, juste le repas du midi, peu importe, vous organisez comme vous voulez. Faut savoir qu'en fait, ça permet à votre estomac de se reposer, tout simplement. Et vous avez aussi le jeûne hydrique. Hydrique, c'est vous buvez que de l'eau, par exemple pendant 4 heures, pendant 2 jours, peu importe. Le jeûne sec, alors ça c'est le ramadan en fait. En gros, vous ne mangez pas pendant une période de temps et vous ne buvez pas. Alors moi, plus ce que j'ai fait, en une période un peu spéciale, c'était une autre expérience où j'avais cumulé d'autres choses pendant 4 jours, 96 heures, donc je n'ai pas bu. Alors évidemment, j'ai pas mangé, mais je n'ai pas bu. Là, c'est super dur. D'accord. Très honnêtement, moi, au bout de 24 heures, le lendemain, je suis à plat. Autant le jeûne, je suis dynamique et tout, même si parfois, quand je l'ai pas fait pendant longtemps, c'est difficile, et parfois, j'arrête. Au bout de 2 jours, j'arrête. Je suis pas le 3e jour, par exemple, si je fais d'aventure, si je fais 72 heures. Mais ne pas boire, franchement, moi, ça me met des maux de tête. J'ai pas d'énergie, je suis vraiment à plat. Donc, mais en fait, ça détoxifie encore plus les cellules. Mais alors, que je vous invite à voir avec votre médecin, c'est 72 heures. Alors, je le fais tous les mois. Avant, je l'ai fait pendant quelques années, chaque semaine. Je pense que c'est trop.
une fois par mois à la pleine lune, mais je pense qu'une fois chaque saison, c'est bien. C'est le petit nettoyage de printemps, au moins une fois par an, ce serait idéal. Mais en fait, concrètement, 72 heures, déjà vous reposez votre système digestif, et ensuite, le 3e jour, vous détoxifiez. En fait, toutes les cellules qui sont un peu foireuses, défaillantes, eh bien, elles sont tuées, elles sont remplacées. Donc en fait, vous remettez à jour, c'est une réinitialisation lumineuse de votre système immunitaire. D'accord? Donc, je vous invite à vous référer à votre médecin, bien entendu. Allons plus loin, la sudation, alors suer, sauna, hammam, sweat lodge, peu importe, aller courir, enfin faire du cardio, faire du sport, évidemment la sudation permet d'enlever les toxines, mais c'est uniquement 20%. La respiration, l'hyperventilation, j'en ai parlé dans la clé 23, allez voir, ventilation et notamment la respiration permet de virer 70% des toxines, et oui, beaucoup plus que la sudation. Alors après comportemental, la détoxification de portable. Alors ça je le fais assez régulièrement. Le principe du Shabbat, alors à l'époque il n'y avait pas de portable, mais c'est ça en fait. Vous êtes hors de la technologie, du monde extérieur, recentré sur vous-même et votre famille. D'accord? Je fais ça régulièrement, les dimanches ou autres. Je coupe. Je suis en mode avion. Je suis dans l'avion, quoi. Et je suis pas accessible. Quand j'ai fait ma retraite chamanique en 2016 avec des vrais chamans, j'insiste, pendant 12 jours, j'ai dit à tout le monde, mes amis, mes employés, etc., je ne serai pas joignable. J'avais dit, il n'y aura pas d'internet. Je savais pas, mais j'avais dit, ma mère peut mourir, mon père peut mourir, je veux pas le savoir, ça ne changera rien. Donc, voilà, je veux être aseptisé, je vais être complètement hors news, etc., etc. Par extension, les news, ça fait du bien de se détacher un petit peu. La véritable connaissance, c'est savoir ce qu'il est bon d'ignorer, comme le dit sagement Rumi. Eh bien, j'ai fait ça pendant 2 ans. Je peux vous jurer que j'étais beaucoup moins affecté, c'est moins anxiogène, etc. Ça veut pas dire en fait se détacher du monde, être insensible, les guerres, on s'en fout et tout. C'est de jauger. Les réseaux sociaux, ça fait du bien aussi de se lâcher un petit peu de temps en temps, de faire un jeûne. Moi, je fais des jeûnes spirituels de temps en temps. Alors, c'est très court parce qu'en général, quand j'en ai un ras-le-bol, un burn-out, j'en ai un ras-le-bol, ça me saoule, c'est too much, on me dit toujours la même chose, etc. Et puis, au bout de quelques jours, ça m'a manqué. Et je suis content de le retrouver. Comme les séries, comme plein de choses. Quand vous cassez une habitude, vous êtes bien content de le retrouver. Vous allez en vacances, vous retrouvez votre petite routine, si vous êtes bien votre onde, votre petite maison, votre confort, vos employés, vos collègues, par exemple, etc. Vous êtes content. Voilà, c'est le même principe. Alors, une détox aussi de la parole. Le silence, c'est le langage de Dieu. Tout le reste n'est que. D'ailleurs, c'est marrant. Il y avait les cigales et au moment où je me suis arrêté, ça s'est arrêté. Bon, voilà, synchronicité, c'est rigolo. Tout ça pour dire. Oui, donc j'en ai perdu mon latin. Oui, le silence. Donc le silence, c'est le véritable langage de Dieu. Tout le reste n'est que pâle traduction. Oui, ça fait du bien. Retraite silencieuse, 3 jours. Je le fais assez souvent. Je pars tout seul, pas de confort, pas de rien. Je suis tout seul. Je fais juste la marche méditative. Je suis pas connecté et je parle pas. Et je jeûne. Eh bien, je vous jure que recentrage. Voilà, je vous invite à méditer sur tout ça, à mettre en application ce qui vibre ou pas, et enfin ce qui vibre surtout, et le reste, vous le virez, peu importe. En espérant que ça vous aide à façonner le passe-partout de la clé des champs de conscience, des champs du cœur, de ce que vous voulez. Comme vous le savez, tous les chemins mènent à Rome et au Dôme à bon entendeur. Salut.